Il existe un parti politique dont le but est de protéger les animaux et de parler en leur nom. C'est une idée intéressante car, n'ayant pas la parole et ne méditant pas sur leur utopie, les animaux ont besoin d'être représentés et défendus dans une société où ils cohabitent avec nous. En revanche, quand il s'agit d'humains, de choses pensantes, je ne suis pas d'accord. Toi, peuple, tu n'as pas besoin d'être représenté. Prends-en conscience et représente-toi toi-même. Quand un chien souffre, son maître l'emmène chez le vétérinaire et tente d'expliquer à ce dernier ce qui ne va pas. Il détaille les symptômes de son compagnon afin de maximiser les chances du vétérinaire de trouver ce dont souffre le pauvre animal. Le maître est donc la voix de ce dernier, et cela pour le bien de l'animal. Il explique au vétérinaire quand ont commencé les douleurs, quels ont été les premiers symptômes, etc. Mais quand un humain souffre, il sait mieux que quiconque où il a mal et depuis quand il a mal. Il convient donc que ce soit lui qui parle de ses douleurs au médecin. Quel patient accepterait de choisir son porte-parole, son représentant pour aller chez le médecin ? Imagine qu'un homme qui souffre décide de ne pas utiliser sa voix pour expliquer au médecin où il souffre, mais pour désigner un mandataire qui aura la mission de défendre ses intérêts et de dire au médecin où il souffre. Imagine ensuite que l'homme souffre de la jambe droite, que son représentant explique au médecin qu'il souffre de la main gauche, et que ce pauvre homme ne puisse rien faire d'autre que de râler sur les choix de son piètre représentant en les subissant. Mais qui pourrait croire en une telle manière de procéder ? Personne, bien évidemment. Maintenant, réfléchis bien, lecteur. Le peuple souffre. Il sait mieux que quiconque où il a mal, comment panser ses blessures et atténuer ses douleurs. Alors pourquoi doit-il choisir à qui il donnera sa voix pour que celle-ci explique ses mots et non utiliser la sienne comme un adulte pour les exprimer lui-même ? Tu choisis celui qui sera ta voix pendant 5 ans. Tu l'écoutes pendant toutes ces années dire le contraire de ce que tu veux dire et tout cela sans avoir d'autre moyen d'action que celui de te plaindre publiquement en cortège avec des banderoles et des sifflets. Mais comment fais-tu pour croire que tu jouis d'un quelconque pouvoir ? Tu utilises ta voix pour faire seulement 2 choses. Choisir celui qui sera ta voix et te plaindre ensuite de ses décisions. Je me dois de réitérer la question. Comment parviens-tu à croire que tu jouis d'un quelconque pouvoir ? Cela m'échappe totalement. La meilleure voie possible pour toi qui es en train de me lire en ce moment, c'est la tienne. La meilleure voie possible pour le peuple, c'est la sienne.